Si je vous dis de me citer la technique la plus puissante de Jiraiya, vous allez peut-être me dire ses invocations, son Mega Rasengan, ses combinaisons avec Fukazaku et Shima, mais il en maîtrise tellement qu'il va falloir analyser tout ça. J'ai pris 10 nouveaux personnages que je n'ai pas fait dans les 2 premiers épisodes et nous allons voir ensemble quelle est leur plus puissante technique. Il se peut que vous ne soyez pas toujours d'accord avec moi, dans ce cas, donnez votre avis en commentaire. On a atteint l'objectif des 800 likes dans le dernier épisode, donc là on va dire qu'au 801 likes, je ferai un épisode 4 et au passage c'est la première vidéo que je fais avec mon nouveau Chibi, j'espère que vous allez kiffer. Allez, on commence directement avec Orochimaru. Alors lui, c'est compliqué de savoir quelle est sa plus puissante technique parce qu'il en maîtrise tellement: la poigne du serpent spectral, l'épée de Kusanagi, l'invocation du triple rempart, les invocations de serpent, la marque maudite, etc. Mais pour moi, il y a 3 techniques qui sortent du lot. La première, c'est la technique du serpent à 8 têtes. On l'a vu contre Itachi, c'est la technique de serpent la plus puissante d'Orochimaru. Ces serpents sont carrément plus grands que le Susanoo. On ne connaît pas trop ses capacités, mais Orochimaru peut sortir d'une des 8 têtes pour surprendre son adversaire, c'est vraiment pas mal. Mais sinon, ces serpents doivent être aussi très puissants au corps à corps. Il peut clairement attaquer un village à lui seul avec cette technique. Après Itachi, lui, il avait l'épée de Totsuka pour la contrer facilement, donc on a tendance à sous-coter cette technique, mais elle reste très forte. La deuxième, c'est la réincarnation mort-vivante. Elle est complètement cheatée car elle permet à Orochimaru de transférer son âme dans le corps de quelqu'un d'autre. C'est la technique qui lui permet d'être immortel car à chaque fois que son corps s'affaiblit, il le change. Cette technique peut aussi rendre Orochimaru plus fort car s'il prend possession d'un corps avec un Kekkei, il pourra le maîtriser. C'est pour ça qu'il voulait le corps de Kimimaro, mais celui-ci était malade. Il a ensuite voulu le corps de Sasuke pour son Sharingan, mais celui-ci l'a tué avant le transfert. Je ne peux pas considérer cette technique comme étant la plus puissante d'Orochimaru car elle n'est pas offensive. C'est pourquoi la technique que je trouve la plus puissante d'Orochimaru n'est autre que l'Edo Tensei. Ce Kinjutsu permet de faire revenir les morts à la vie grâce à l'ADN de ceux-ci et à un corps vivant. Tobirama l'a créé mais Orochimaru l'a perfectionné. Il pouvait contrôler totalement les réincarnés et de ce que l'on sait, il possédait dans son arsenal les 4 premiers Hokage. Par contre, c'est un risque de rappeler les morts à leur puissance maximum car on a vu par exemple avec Tobirama qu'Orochimaru n'a pas réussi à le contrôler. Deuxième personnage de la vidéo, Rock Lee. Alors Rock Lee, sa plus puissante technique, c'est évidemment du Taijutsu car il ne maîtrise que ça. Je tiens à préciser que je ne compte pas l'ouverture des portes comme une technique car pour moi c'est une forme. Par contre, une technique puissante qu'il maîtrise en ouvrant la première porte, c'est la fleur de lotus recto qu'il a utilisée sur Gaara à l'examen de Chunin. Sinon, il y a une technique qui pourrait être sa plus puissante, la technique de l'homme ivre. Cette technique iconique qu'il a utilisée contre Kimimaro, mais pareil, je ne compte pas ça comme une technique, mais plutôt comme une forme parce que c'est en étant ivre qu'il utilise des techniques. Mais sinon, c'est vraiment stylé cette manière de combattre. Et donc, la technique la plus puissante de Rock Lee selon moi, c'est la face cachée du lotus ou fleur de lotus verso. On a vu la recto qui nécessitait l'ouverture d'une porte, mais la verso nécessite l'ouverture de 3 portes. Rock Lee en a même ouvert 5 contre Gaara pour rendre cette technique encore plus puissante. Il envoie son adversaire dans les airs, le frappe de tous les côtés et ensuite il envoie un coup final vers le sol. Le contre-coup fait que Rock Lee n'est plus censé pouvoir tenir debout. Dans Shippuden, il peut ouvrir la 6ème porte, mais on n'a pas vu Rock Lee utiliser une technique plus forte que la face cachée du lotus. Sasori des Sables Rouges, le plus grand marionnettiste de Suna, et sans aucun doute l'un des membres de l'Akatsuki le plus sous-coté niveau puissance. Pour rentrer dans le vif du sujet, sa plus puissante marionnette c'est celle du 3ème Kazekage qu'il a lui-même tué. Elle a gardé le pouvoir de la limaille de fer, ce qui rend Sasori très puissant avec elle. Il peut donc faire plusieurs techniques avec la limaille de fer, mais sa plus puissante selon moi c'est Arcane Rouge, théâtre des 100 pantins. Cette technique est l'art ultime de Sasori. Normalement, un marionnettiste ne peut contrôler que 10 pantins car il n'a que 10 doigts. Mais Sasori lui peut en manipuler 100, c'est juste monstrueux car en plus chaque marionnette est imprégnée d'un poison mortel. Il peut attaquer une armée à lui seul, il est même dit que Sasori avait conquis un pays entier avec cette technique. On va rester sur l'Akatsuki car on va faire Hidan. Alors lui ça va vraiment être très simple car il ne maîtrise qu'un seul jutsu, du moins c'est ce qu'il y a marqué sur sa page Naruto Wiki. Il se bat en général avec sa faux à 3 lames, mais ce qui le rend fort c'est qu'il est immortel. Sa technique la plus puissante est Arcane Maudite, pouvoir sur la mort par le sang. Elle est difficile à mettre en place mais une fois positionnée, elle est imparable. Hidan dessine d'abord le symbole de son dieu Jashin avec son propre sang, ensuite il doit obtenir et ingérer le sang de sa victime, puis tant qu'Hidan reste dans le cercle, il peut infliger des blessures à ses victimes en s'en infligeant à lui-même. C'est comme ça qu'il a tué Azuma, il s'est transpercé lui-même, ce qui a transpercé Azuma. 5ème personnage de la vidéo et premier ninja de Kumo de ma série, le 4ème Raikage A. Ses techniques sont quasiment tous du Raiton, il peut d'ailleurs se revêtir d'une armure Raiton qui augmente non seulement sa défense, mais aussi ses réflexes et sa vitesse. C'est en étant dans ce mode qu'il va utiliser des techniques puissantes, dont 2 que je trouve assez équivalentes niveau puissance. La première c'est Déflagration fulgurante ou Raiga Boom, qui consiste à saisir son adversaire et le fracasser contre le sol violemment. Sasuke
Inosuke a survécu à cette attaque grâce à son Susanoo, mais Darui a dit que jamais personne ne s'en était tiré sans une égratignure avant Sasuke. Et la deuxième c'est éclair perçant. Semblable au Chidori de Kakashi, cette technique concentre du chakra Raiten dans la main du Raikage pour transpercer très rapidement son adversaire. Seuls 2 ninjas ont réussi à esquiver ce coup, Minato grâce à l'Iraishin et Naruto grâce au mode Kyuubi. Je dirais quand même que l'éclair perçante est sa plus puissante technique car elle combine vitesse et puissance pour tuer en un seul coup. Mention spéciale quand même au double Laria, mais comme c'est une technique effectuée en coopération avec Killer Bee, je ne l'ai pas compté. Première kunoichi de la vidéo, Temari. Ces techniques sont basées sur le futon, mais elle maîtrise aussi une invocation, Kamatari, une belette avec laquelle Temari peut utiliser la danse du faucheur, une rafale de vent immensément puissant. Elle a découpé pratiquement toute une forêt et mis KO Tayuya. De plus, elle maîtrise la lame du vent avec son éventail, la grande lame du vent, Daikamaitachi no Jutsu, qui est plus puissant que la lame du vent basique, et une autre attaque qui s'appelle aussi grande lame du vent en VF, mais en VO c'est Okamaitachi no Jutsu, qui est encore plus puissant que Daikamaitachi no Jutsu. Pour vous dire, avec cette technique, elle a touché Madara alors qu'aucun membre de l'Alliance Shinobi ne lui avait fait un seul dégât. Mais en vrai, je pense quand même que la danse du faucheur est sa plus puissante technique. Je ne sais pas si c'est l'animation de la technique contre Tayuya qui était abusée, mais la technique est quand même très puissante. Deuxième marionnettiste de la vidéo, Kankuro. Alors lui, il possède 4 marionnettes principales, Karasu, Kurohari, Sanchuo et Sasori. Parce que oui, il utilise le corps de Sasori comme marionnette. Avec Sanchuo, il peut utiliser une technique qui s'appelle Arcane Noir Salamandre. Pour l'effectuer, Kankuro place la marionnette sous terre et la fait ressortir sur son adversaire pour le capturer. Mais sinon voilà, je vais aller très vite sur Kankuro. Sa technique la plus puissante selon moi c'est Arcane Noir double chambre noire. Il invoque 2 marionnettes Kurohari et les empale avec sa marionnette Karasu. On va finir la fratrie avec Gaara. Le 5ème Kazekage utilise des techniques à base de sable. Il a une excellente défense car son sable lui sert de bouclier, mais ce n'est pas une attaque donc je ne compte pas cette technique. Contre Kimimaro, il a utilisé 2 techniques beaucoup trop puissantes. Étant le Jinchuriki de Shukaku, il a assez de puissance pour exécuter la déferlante de sable mouvant. Regardez comment cette technique est trop puissante. Il a carrément créé un tsunami de sable et a recouvert une immense zone. Il peut tuer une armée entière avec cette attaque. Le pire c'est qu'après avoir utilisé cette technique, il peut utiliser les funérailles impériales du désert qui broient tout ce qui se trouve dans le sable, un peu comme le tombeau du désert mais en beaucoup plus puissant. Et à la 4ème grande guerre ninja, il nous a montré une technique aussi très puissante, les grandes funérailles impériales du désert, qui consiste à recouvrir son adversaire sous forme de pyramide pour pouvoir le sceller par la suite. Mais pour moi ce n'est pas celle-là la plus puissante car pour sceller son adversaire, il a besoin de d'autres ninjas. Donc pour moi, sa plus puissante technique c'est la déferlante de sable mouvant qu'il peut aussi utiliser dans Shippuden alors qu'il n'est plus le Jinchuriki de Shukaku. Cela a même surpris Rasa, son père, car en plus il a contré le sable aurifère qui est censé être plus fort que le sable normal. Avant-dernier personnage de la vidéo, Konan. Alors elle utilise des techniques avec ses feuilles de papier, donc elle peut en faire des flèches extrêmement tranchantes, des clones de papier, ou même transformer son corps en papier en utilisant la danse du Shikigami. Mais sa technique la plus puissante, vous le savez sans doute, c'est celle qu'elle a utilisée contre Obito, le Kamino Shisha no Jutsu, ou en VF, l'émissaire de papier sacré. Cette technique est juste beaucoup trop puissante, mais le contre-coup c'est qu'elle perd quasiment tout son chakra et qu'elle doit préparer le terrain. En effet, pour utiliser cette technique, elle doit d'abord cacher ses papiers explosifs sous l'eau, et comme on l'a vu face à Obito, elle en a caché plus de 600 milliards. Ensuite, elle doit ouvrir la mer en deux, et c'est là que cette technique entre en jeu. Les 600 milliards de papiers vont exploser à la chaîne pendant 10 minutes, car elle sait qu'Obito ne peut pas être intangible plus de 5 minutes. En d'autres termes, cette technique a été créée spécialement pour tuer Obito, mais elle peut très bien tuer d'autres adversaires avec. Mais malheureusement pour elle, Obito avait l'Izanagi. Et on finit la vidéo avec Jiraiya. L'ermite des crapauds maîtrise très bien les techniques Katon et les invocations de crapauds, dont sa plus puissante est celle de Gamabunta. Mais il maîtrise aussi des techniques très puissantes comme le Rasengan, l'huile de crapaud, les techniques avec ses cheveux, le Doton marécage des limbes, etc. Parmi ces techniques les plus puissantes, il y a l'invocation de l'estomac du crapaud qui permet à Jiraiya de contrôler l'œsophage d'un crapaud pour attraper ses adversaires. Il a même avoué à Itachi et Kisame que personne n'a jamais échappé à cette technique. Avant eux donc, car Itachi est sorti avec l'Amaterasu. Il maîtrise aussi le méga orbe tourbillonnant Sho Odama Rasengan. Je précise que le mode ermite, je le compte comme une forme et non comme une technique. Et donc lorsqu'il est en mode ermite, avec Fukasaku et Shima, il peut utiliser une technique vraiment très puissante, le Senpo Goemon, qui combine le futon de Fukasaku, l'huile de Jiraiya et le Katon de Shima. Cette technique qu'il a utilisée contre Pain est beaucoup trop puissante, mais elle nécessite un peu de préparation, car il faut invoquer les crapauds et passer en mode ermite. Donc pour moi la technique la plus puissante de Jiraiya est soit Senpo Goemon, soit Sho Odama Rasengan. L'une a besoin de plus de préparation, mais peut faire des dégâts immenses sur une vaste zone, et l'autre peut tuer en un coup un adversaire puissant. Les deux nécessitent le mode ermite, mais je dirais quand même que le Sho Odama Rasengan est la plus puissante technique de Jiraiya. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est la fin de la vidéo. Objectif
Objectif 801 likes si vous voulez un épisode 4 et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez ma chaîne.